On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle principalement de la protection des boisés. La Ville a tenu une consultation il y a quelques jours là-dessus avec près de 300 personnes. L'ex-député et l'ex-candidate à la mairie, Lucille Mété, a déposé un mémoire. Elle nous fera part de ses interrogations et de ses opinions. Mais d'abord, le milieu d'affaires est favorable à la position de la Ville. On a bien sûr, à l'instant, entrevue avec le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Stéphane Legrand. On le sait, il y a quelques jours, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à une grande consultation publique et s'ensuit actuellement d'ailleurs un sondage dont les résultats seront connus un peu plus tard concernant la protection des boisés. La Ville propose grosso modo d'en conserver 90 % en zone urbaine. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu appuie cette position de la Ville. Avec nous pour en parler, le directeur général de la Chambre, Stéphane Legrand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Normalement, les gens d'affaires sont pour le développement. Développement, mais est-ce qu'on parle de développement durable, développement industriel, développement domiciliaire? En quoi la position de la Ville satisfait le milieu d'affaires? Bien, en fait, il faut voir ça dans sa globalité. On parle beaucoup des boisés, puis on fait consultation sur les boisés, mais au niveau du territoire, les boisés, c'est une infime partie du territoire à développer. Donc, en fait, la position de la Chambre, c'est de dire, c'est vrai, des arbres, il y en a moins. Une fois qu'ils vont être coupés, il n'y en aura plus. Donc, de regarder 90 % en termes d'investissement, c'était probablement le meilleur ratio également, parce qu'on sait que le dernier 10 % à protéger coûtait excessivement cher. Après ça, c'est l'autre chose qu'on veut regarder au niveau du pouvoir de taxation. Quand les gens sont 40 ou 50 sur le compte de taxe pour un industriel, pour un commerçant, c'est x2, x3, x4, x5. Pour les agriculteurs, c'est la même chose. Donc, on voulait garder un impact budgétaire correct, ce que je pense que la Ville a respecté. Donc, on était satisfait par cette position-là. C'est quoi la préoccupation du milieu d'affaires à l'égard du développement? On le sait, bon, les boisés en occupent une petite partie, peut-être pas nécessairement les portions développables au niveau industriel ou commercial, mais c'est quoi, dans le fond, l'enjeu pour le milieu d'affaires? Bien, ce qui inquiète la Chambre actuellement, c'est que si vous regardez les mises en chantier, les permis de construction depuis 2001, la pire année a été l'année dernière. Ce que ça fait, les moratoires, de geler le développement, c'est qu'à un moment, ça crée une incertitude auprès des gens d'affaires. Les gens d'affaires, là, coupent le boisé, coupent pas le boisé. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi votre position? Est-ce que ça va demeurer dans le temps? Parce que nous, on est intéressés d'acheter des terrains à Saint-Jean, on est intéressés de développer certaines parties du territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire où? Puis, c'est quoi le plan de marche de la municipalité? Puis, c'est vraiment ça qui préoccupe les gens d'affaires actuellement. Oui, la question des boisés, c'est important, ça faisait partie, puis on salue d'avoir une consultation, on trouve ça correct, mais c'est difficile pour les gens d'affaires d'aller s'exprimer aussi dans ces consultations-là, parce que souvent, il y a beaucoup d'environnementalistes, beaucoup de gens qui restent aux abords des boisés. Les gens d'affaires se présentent au micro, souvent avec une vision qui est plus de développement. Ouais. Difficile de dire son opinion. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les boisés, actuellement, on gèle une partie du territoire, mais il y a aussi toute la question des priorités de développement de la municipalité, priorité 1, 2, 3. Donc, s'il y a des égouts qui ne fournissent pas, donc dans cette section-là, on ne développe pas. Si vous êtes en étalement urbain, on ne développe pas. Donc, si vous regardez l'ensemble du territoire joannais actuellement, la majeure partie, 95 % du territoire, 90 % du territoire n'est pas développable actuellement. Donc, c'est inquiétant parce que là, les gens développent ailleurs. Puis c'est ça le message un petit peu de la Chambre, là. Un des dossiers qui a éveillé les consciences collectives, c'est bien sûr le boisé Douglas, qu'on a rasé en partie pour permettre un développement. Et quand on regarde ça avec le recul, même l'un des conseillers du temps, Yvan Berthelot, vous-même, vous étiez conseiller municipal, on sent beaucoup de déception parce que même Berthelot nous disait il y a 2 semaines, il dit c'est pas ça qui devait se passer. Il dit, dans le fond, on a pris cette décision-là, puis on regarde ça aujourd'hui, puis on regarde, il y a encore des terrains vacants, puis c'est pas le genre de développement que la Ville souhaitait initialement. Peut-être que ça a amené les façons de faire aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on y penserait probablement à 2 fois, puis qu'on est dans une autre vague de pensée, mais... Il y a 2 choses là-dedans qui sont intéressantes. Premièrement, si on se rappelle, à l'époque, la Chambre de commerce était un partisan de raser le boisé Douglas et d'avoir une activité économique importante. On parlait d'emploi. On s'est rendu compte que, finalement, avec le résultat, on a vu beaucoup de déplacements d'emplois. On n'a pas réussi à aller chercher le commerce d'envergure, le Archambault, le sales, tu sais, le Costco, l'élément qui aurait fait que des marques qui sont absentes ici. Là. Bien, exactement. Donc, ça n'a pas été comblé. Ce qu'on a vu, c'est plutôt un IGA. C'est l'image actuellement du boisé Douglas, c'est de voir une épicerie qui est là, qui était déjà présente sur le territoire joannais. Oui, ça a déçu probablement les gens, puis ça n'a pas créé l'espèce d'impact commercial espéré.
est-ce qu'on doit densifier davantage? Je donne un exemple. Il y a quelques semaines, on recevait Guy Sanson en entrevue, qui nous parlait de la Seigneur, mais qui nous parlait aussi là, de la gestion des actifs de M. Laplante, là, qui s'occupe désormais, et du développement de la rue Conrad-Gosselin, de peut-être même un des projets de cinéma pourrait s'établir sur Conrad-Gosselin, probablement de Goudzo. Mais il nous parlait d'une tour de peut-être même 20 étages. Bon, ça a l'air... Je ne sais pas si légalement il peut le faire avec l'aéroport, là, mais parce qu'on sait que l'hôtel est à 8 étages, pas mal maximisé. Mais tout ça pour dire, le commentaire de Guy Sanson était la chose suivante. Il dit, les autorités nous disent, il faut densifier. Bon, bien, on va densifier, on va faire une tour de 20 étages, puis on va y aller en hauteur. Est-ce que c'est ça l'avenir du développement dans une ville comme Saint-Jean? Bien, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut y aller aussi intelligemment. Oui, il va falloir densifier parce que les terrains, ça a ses limites à un moment donné. Il y a, pour, disons, 10 ans de développement encore, la journée que ça va être terminé. Il faut s'assurer que qu'est-ce qu'on fait actuellement, qu'il y a une certaine rentabilité à ce développement-là. Puis, vous savez, la Chambre va se poser cette question-là également. La Chambre de commerce souhaite organiser une consultation de ses membres pour savoir c'est quoi l'avenir du développement à Saint-Jean, c'est quoi les priorités. Là, on parle beaucoup du golf, on parle de densification. On veut que la Chambre se prononce, que les gens d'affaires se présentent à une consultation et viennent nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie de Saint-Jean reprenne sa vigueur. Parce que tantôt, je parlais des permis de construction, mais quand on voit que ça décline, la dernière année était la pire des 15 dernières, là, il y a un message, les gens travaillent ailleurs. Les maisons, il y en a beaucoup à vendre actuellement à Saint-Jean. L'économie est moins bonne. Il faut repartir cette roue-là, puis ça prend un plan de match qui est défini. Donc, ça prend des zones, peut-être, oui, pour aller en hauteur. Le coin là, où il y a Denis Riel, puis tout ça, je pense que ça serait un coin exceptionnel pour faire du développement en hauteur, mais ça prend une stratégie. Il faut impliquer les membres. Et ça, c'est un bon exemple, parce que quand on regardait ça, il y a une vingtaine d'années, les concessionnaires automobiles se sont rassemblés sur la rue Laberge. Oui. Et même Denis Riel, à l'époque, c'était le concessionnaire Desjardins. Pour les plus vieux, c'était GM qui était là. Et on regarde ça, finalement, 20 ans plus tard, les concessionnaires ont choisi de s'installer le long de la 35. Je veux dire un mot anglais, mais c'est comme si, dans le fond, on a... Puis là, Honda s'en va bientôt. Oui. C'est comme si on a un peu scrappé, on a détérioré un secteur. Puis là, dans le fond, on a fait des affaires là pendant 20 ans, puis là, bien, finalement, on choisit d'autres choses, puis là, bien, à cette heure... Mais on fait quoi avec ce coin-là? Mais c'est un peu normal, parce qu'on voit que la ville se déplace également. Avant, le centre-ville était ici au centre-ville, sur la rue Richelieu. Maintenant, on parle plus du coin Douglas, où c'est le centre de la ville, le centre de l'action, où les commerces s'établissent. Donc oui, il y a un mouvement qui est normal. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas contrer ça. En fait, c'est ça. Parce que là, c'est quoi, dans 20 ans d'ici, les concessionnaires auto, ils vont aller ailleurs? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place là, pour s'installer. Bien, ça donne la chance, je trouve, à la municipalité d'arriver avec des nouvelles stratégies de développement. Là, Montréal se vide actuellement. Des sièges sociaux à Saint-Jean, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être le moment, là, on parle que le pont est bloqué, les autoroutes sont bloquées, c'est le moment pour les autorités municipales, pour la Chambre de commerce, pour le CLD, d'envoyer un message aux investisseurs, aux gens de venir s'établir à Saint-Jean. Puis ces tours-là, ces terrains-là sont peut-être les mieux placés. Là. À l'occasion du dernier discours du maire devant la Chambre, justement, le maire Facto s'inquiétait du peu d'espace disponible au niveau industriel. Oui. Puis, bon, Sylvie Lacroix du CLD le dit à chaque entrevue que dans le cas de certaines industries, on n'a pas l'espace pour les accueillir. Le maire parlait, entre autres, de peut-être développer le long de l'autoroute 35 une certaine portion. Mais encore là, est-ce qu'on le fait au détriment des terres agricoles? Est-ce qu'on le fait au détriment des boisés? Est-ce qu'on sacrifie d'autres genres de territoires pour accueillir de plus grandes industries? Bien, je pense qu'il faut les boisés, dans tous les scénarios de la ville actuellement, il y a toujours un 3 de non-protection. C'était pour le terrain industriel. Donc, il y a 3 qui prévoit du territoire boisé qui va être coupé. Puis, c'est important que les gens travaillent dans notre coin. C'est ça qui fait la différence entre une ville dortoir puis une ville qui a une qualité de vie avec un centre économique important où les gens travaillent, vivent, consomment ici. Donc, si les gens ne travaillent pas ici, tantôt, ça ne sera pas aussi intéressant de vivre à Saint-Jean. Pour préserver la qualité de vie, ça prend des boisés. Ça prend des boisés. Bien, c'est ça l'équilibre. Bien, l'équilibre, je trouve que c'est pour ça que la Chambre de commerce appuie la démarche de la ville en protégeant 90 des espaces, en ayant un plan de reboisement. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on aurait pu facilement dire, bien, on ne met pas une scène là-dedans, puis les terrains qui sont blancs, on va les raser. Ce n'est pas ce qui se fait actuellement. On est arrivé avec un équilibre d'investissement, un ratio où on conserve des boisés, puis avec une vision environnementale à long terme. Donc, bravo. Maintenant, il faut que l'économie continue de vivre parce que si on entend le discours des purs et durs, ça va être difficile tantôt économiquement à Saint-Jean. Là. Quand on parle justement de difficultés économiques, puis on le sait, le commerce de détail est en transformation. On a vu Target qui ferme. Oui. Et là, Future Shop, bon, heureusement, qui va ici changer de bannière, là, le Future Shop va s'appeler Best Buy à compter du 4 avril, mais pendant quelques jours, les gens se sont questionnés à savoir, après Target, est-ce qu'il y a un autre magasin qui va fermer au Carrefour Richelieu? À quoi va ressembler le Carrefour Richelieu dans 10 ans?
D'autres scénarios aussi planent du côté de Sears. On ne sait pas trop si Sears doit être encore là d'une couple d'années. Le commerce de détail est appelé à se redéfinir, puis ça a des impacts économiques chez nous, c'est important. Mais en même temps, il y a un ménage aussi qui se fait. Je pense que les gens qui n'ont pas réussi ou qui ne réussiront pas à s'adapter dans les prochaines années vont avoir de la difficulté. On parle de commerce en ligne, on parle de service à la clientèle. Puis d'ailleurs, la Chambre de commerce se positionne beaucoup au niveau de ses activités de formation. C'est-à-dire, un client, si vous voulez le garder, là, c'est pas seulement de le servir correctement. Il faut que les gens vivent une expérience pour les garder. Parce que maintenant, sinon, tu commerces en ligne, tu commandes, le produit arrive à la porte, souvent moins cher, de même qualité. Donc, les gens doivent s'adapter. Oui, au niveau du commerce au détail, il y a des changements qui se font, mais si vous regardez globalement le commerce au détail, il n'y a pas de baisse d'achat. En fait, c'est juste qu'il y a des commerces qui changent, puis il y en a d'autres qui vivent mieux. Donc, il faut juste que nos commerces locaux, puis ça, je pense que c'est le rôle des chambres, des intervenants locaux, de former ces gens-là de façon à ce que tout le monde fasse de la bonne business à Saint-Jean actuellement. Là. Dernière question, ça n'a pas rapport au boisé, mais un petit mot sur le gala qui s'en vient chez vous. Là. Le 24 avril prochain, Stéphane Bureau, qui est l'animateur, un concept qui est nouveau, qui va être différent. On a 30 finalistes en nomination dans 11 catégories. On vous invite, la vente de billets va bien, ça va être c'est le spectacle de l'année dans le Haut-Richelieu. C'est le seul gala qui existe actuellement. Donc, tout le monde est invité, vous êtes invités en grand nombre. C'est l'opportunité pour les gens d'affaires de se faire connaître, de se faire voir. À quel endroit? Donc, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Est-ce qu'il reste encore des billets? Bien sûr. On a, vous savez, il en reste plusieurs. On a à peu près 500 billets vendus à l'heure où on se parle, mais on vise toujours un peu plus haut. Donc, l'année passée, il y avait à peu près 500 participants. Il y a eu des années de 700, fait qu'on vise une belle année cette année. Satisfait du nouveau logo et de la nouvelle appellation qui inclut le mot industrie désormais? Tout à fait. Puis déjà, on a des résultantes importantes. On a un comité d'industriels qui sont une dizaine qui se rencontrent régulièrement maintenant, viennent nous parler de leurs enjeux, de ce qui se passe au niveau industriel. Donc, ça nous permet d'échanger, les gens se permettent de réseauter ensemble. Donc, Stéphane Legrand, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Reste avec nous, puisqu'au retour, on va continuer sur le thème de la protection des boisés, puisque l'ex-député Lucille Mété a déposé un mémoire. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Continuons sur le thème de la protection des boisés. On le sait, ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on en parle. La Ville a tenu une grande consultation. Il y a un sondage qui accourt actuellement. On le voyait il y a quelques instants, la Chambre de commerce et de l'industrie qui appuie la proposition de la Ville de protéger 90 % des boisés en zone urbaine. Maintenant, il peut y avoir également des opinions qui sont divergentes, ou peut-être pas tant divergentes, mais qui questionnent les façons de faire. C'est le cas de l'ex-députée Lucille Mété. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez déposé un mémoire. Oui. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cet enjeu qui est de la protection des boisés? Bien, d'abord, comme je l'ai mentionné, j'ai reçu en cadeau un livre qui parlait de l'environnement. Puis ça a donné justement au moment où on avait une consultation. Et la situation planétaire, mais de la région, est assez inquiétante au niveau de notre environnement. Et puis, déjà, on est en bas du seuil recommandé de 12 % de protection des boisés, qu'on vise 17 % des boisés d'ici 2020. Selon nos calculs, on est à 6-7 %, donc bien en bas de ça, ce qui est déjà une situation inquiétante. Et puis, quand on voit qu'il commence à avoir des maladies pulmonaires en Montérégie à cause, justement, du manque d'arbres qui captent notre CO2, bien, c'est très inquiétant. Que pensez-vous de la position de la Ville de vouloir sauvegarder 90 % des boisés en zone urbaine? Bien, on s'entend que ça n'a même pas de bon sens. Comme la conclusion de mon mémoire, je me demande comment ça se fait dans une situation aussi inquiétante que ça. Comment ça se fait qu'on fait une consultation
pour connaître l'opinion des gens, alors qu'on devrait faire une consultation pour savoir comment on conserve intégralement tout ce qui nous reste et qu'on va faire du reboisement pour arriver à nos objectifs. Vous semblez aussi être agacé par cette relation qu'on établit entre le coût de ce programme. Parce que la Ville dit oui, on va conserver 90 %, mais pour faire ça, il faut acheter des terrains, donc il faut emprunter de l'argent, si bien qu'on va augmenter votre compte de taxes en moyenne d'à peu près 40 $ par année, là, selon les valeurs de maison. Oui. Vous semblez agacé par cette espèce de calcul qu'on dit aux gens, bien, l'environnement, ça a un coût, donc si vous voulez protéger les arbres, ça va vous coûter tant. Oui, mais agacé, c'est un très faible mot pour exprimer ce que je Ouais. pense réellement. Je vais vous dire ce que j'ai appris aussi qui m'a vraiment, en tout cas, dérangé au plus haut point. Vous savez que quand on a des boisés qui ont, ils ont une valeur, bon, j'ai regardé au rôle d'évaluation, 29 cents le pied carré pour un boisé dans le bout de l'Acadie, un boisé qu'on voulait développer. C'est bien connu que si on change le zonage, parce qu'actuellement, c'est zoné vert, on ne peut pas construire. Si on change le zonage, inévitablement, on fait augmenter le coût des terrains. La Ville savait pertinemment qu'on s'en allait en consultation sur les boisés depuis l'été passé. Et parallèlement, ils ont fait une demande. En fait, ils ont fait toutes les démarches pour faire modifier le règlement du zonage, ce qui a supposément comme impact de faire augmenter le prix des terrains. Et le fameux boisé 44 dont je fais référence dans Là, mon vous parlez mémoire, de l'Acadie ici? de l'Acadie. Non loin du club de tir. Exactement. Ce boisé-là, qui a actuellement une valeur de 911 000 au rôle d'évaluation, la Ville l'évalue maintenant à 5,6 millions. Et là, on me répond, oui, mais c'était la valeur il y a 4 ans. Bien, si ça augmente de 4,5 millions en 4 ans, je pense qu'il y a un problème. Et le règlement n'a même pas passé. Et j'ai questionné à l'Hôtel de Ville, c'est vraiment le prix qu'on a payé. Alors moi, dans le plan de conservation qu'on a, aujourd'hui, on a déboursé 22 millions dans le plan de conservation. Et il y a d'autres terrains, j'en ai mentionné dans mon mémoire, qu'on a payé 1,3 million de plus sur une valeur de 5 millions que le prix d'évaluation. Alors, mon questionnement, qu'est-ce qu'on a dans ce plan-là? On a-tu pour notre argent? Bon, revenons au cas de l'Acadie. Club de tir, on sait qu'il y a une problématique avec le bruit. Oui. Dr. Luc Ouimet projette de bâtir un club de tir intérieur, mais évidemment, pour amortir les coûts, souhaiterait aussi développer une zone non loin avec du domiciliaire. Je veux faire attention aux mots utilisés, mais quand je lis dans votre mémoire, vous semblez, je ne sais pas si on peut dire insinuer, mais vous semblez remettre en question, est-ce que vous parlez de favoritisme ou de territoire plus fertile à M. Ouimet qu'à d'autres entrepreneurs dans ce dossier-là? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? C'est que la Ville s'en va... On a un problème de bruit. Alors, il y a de la réglementation pour ça. Et ce qu'on demande à la Ville, puis surtout pour la quiétude des citoyens de l'Acadie, près du chantier, c'est d'appliquer la réglementation. À la limite, si on ne respecte pas, qu'il fasse fermer. La Ville ne veut pas aller dans des démarches judiciaires. Allez-vous jusqu'à dire qu'on fait un traitement de faveur à Luc Ouimet? Bien, le parallèle que je fais, si M. Latour, vous faites du bruit chez vous, qu'il y a des plaintes de voisins, est-ce que la Ville va vous donner de l'argent pour insonoriser votre maison? Alors, c'est ce que M. Ouimet demande. Permettez-moi de faire un développement que je puisse faire quelques millions pour m'aider à bâtir un centre fermé. Et la Ville n'a pas d'affaire à aller dans ce sens-là. Tu sais, oui, s'ils veulent un développement qui juge que le développement est nécessaire, mais pas pour aider financièrement quelqu'un. C'est là que j'ai de la misère, puis d'autres gens aussi ont de la misère. Vous avez une réserve? Bien, une réserve, c'est sûr. Mais il y a aussi, on le sait, là, c'est que 4 boisés sont touchés dans cette réglementation-là, dans le projet, le règlement. Et pourtant, le maire a dit au dernier conseil que dans le cas de l'Acadie, que le boisé, on n'y touchait pas. C'est ce qu'il dit. Mais actuellement, la meilleure façon de ne pas y toucher... Donc, si on ne touche pas le boisé à l'Acadie, en quoi ça avantage Luc Ouimet? Bien, du moment où on change le zonage, il y a tout le temps de l'empiètement qui se fait. Ça, on le voit dans les... actuellement, là, il ne peut pas y avoir de développement. Puis le coût est nul. Puis vous comprenez que si on change le zonage puis qu'on fait augmenter le prix du terrain, si le terrain actuellement vaut 1 million, mettons qu'il vaut 1,5 million, pourquoi qu'on paierait 5,6 millions pour le mettre dans le plan de conservation? Ça, c'est mon questionnement. Et je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont acheté pour faire de la spéculation. Mais on est rendu à un moment donné où notre qualité de l'air, c'est notre qualité de vie, c'est notre santé qui en dépend. Puis il faut trouver des solutions
qui vont être favorables pour tout le monde, autant pour les propriétaires de terrain que pour les citoyens. On est tous touchés par notre qualité de l'air. Vous faites allusion également dans votre mémoire au coût de l'étalement urbain. Oui. En fait, des coûts qu'on ne sait pas vraiment. Non. Il n'y a pas de réelle évaluation là-dessus, mais en même temps, l'étalement urbain, je pense que c'est une constatation. On n'a qu'à penser, prenez une photo dans votre tête là, de là, 15 ans, Chambly ne touchait pas l'autoroute 35, il n'y avait pas de 10-30. Marieville, Saint-Césaire, puis Saint-Paul, puis Rougemont n'étaient pas développés comme il l'est aujourd'hui, ou Farnham. L'étalement urbain a fait son œuvre. La moitié du Québec habite ou à peu près là, dans la région métropolitaine. Et c'est pas demain la veille que ça va se terminer. Oui, mais l'étalement urbain, là, ça fait 20 ans que les gens en parlent. Maintenant, la dernière tendance, c'est de dire... de toute façon, on regarde, là, il y en a eu du développement à Saint-Jean des dernières années. Les comptes de taxes ont toujours continué d'augmenter et la dette aussi. Alors, c'est où que c'est rentable faire ça? Un. Mais deuxièmement, il y a des coûts, puis ça fait longtemps. Déjà dans une campagne en 2005 à la mairie, c'était déjà démontré que faire de l'étalement urbain, c'était pas rentable, surtout pas à court terme. Alors, c'est quelque chose de... C'est pas nouveau, ça, ce concept-là. Êtes-vous davantage favorable à la densification, à aller vers la hauteur? Et si oui, c'est quoi le maximum qu'on se donne en termes de hauteur de ce qu'on peut faire d'une ville comme Saint-Jean? Bien, exactement. Je vous entendais tantôt parler d'un immeuble à 20 étages. Oui, c'est M. Sanson qui projette ça là, pour son nouveau complexe sur la rue Conrad-Gosselin. Il est grand, lui. Il voit ça en grandeur. Il voit ça en grandeur, M. Sanson. Mais c'est ce qu'on souhaite, développer les secteurs qui sont déjà... De toute façon, les orientations gouvernementales vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, le ministre Moreau a refusé le règlement dans le coin de l'Acadie, de changer ça, justement à cause de ces raisons-là, qui veulent bâtir où il y a du périurbain. Toutes les questions de zonage, c'est un peu compliqué pour les gens, parce que d'une part, il y a les villes, il y a aussi la MRC. Vous-même, vous êtes une ancienne députée, donc vous connaissez ça un peu davantage, mais qui fait quoi là-dedans? C'est-tu la ville, c'est-tu la MRC, le schéma d'aménagement? Qui, à force de loi, parce que ultimement, le ministre tranche. C'est la Ville qui doit faire changer le schéma d'aménagement pour pouvoir changer son zonage ici. Mais bref, c'est la Ville. Le schéma, ça se fait à la MRC. Oui, la MRC, mais c'est la Ville tout de même qui prend la décision, qui demande au Conseil des maires, à la MRC, de faire le changement. Oui. Mais c'est quoi votre question, M. Latour? Bien, en fait, c'est parce que la question que je me pose, c'est, bon, là, il y a une consultation, il y a un projet qui est sur la table. Ultimement, il y avait quoi, 300 personnes à la consultation publique? Sentez-vous sincèrement, les élus étaient là, ils ont entendu ce que les gens avaient à dire. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui va changer dans la position de la Ville ou si vous pensez qu'on va l'adopter intégralement? Bien, moi, ce qui me surprend de tout ça, en 2010, la Ville en a fait un sondage. Déjà, en 2010, 67 de la population voulait tout conserver. En 2010. Il y a eu d'autres destructions depuis. On se questionne pourquoi la Ville fait encore des sondages. Et sondés qui? Parce qu'il faut être au courant de l'impact de tout ce que ça a. Moi, il ne faut pas juste vous présenter, ça va coûter 70$ sur votre compte de taxes. Il faut donner l'impact aussi. D'ailleurs, je déplorais que durant les 5 séances de consultation, il n'y a jamais parlé de notre qualité de vie et santé et de l'impact environnemental sur notre santé. Là, au moins, la dernière rencontre de la semaine dernière, il y en a été question. Bravo, au moins, ils ont informé la population de ça. Mais ce qui est étonnant, moi, j'ai assisté à 2 rencontres. Je dirais, c'est sûr que les gens sont frileux, les propriétaires, de s'exprimer, mais les gens étaient, je dirais, à 95 % d'accord à tout protéger. Et là, on parle d'une perte là, combien d'hectares? Je vais vous dire ça, combien d'hectares? 50 hectares presque de perte. Ça veut dire que non seulement dans les propositions que la Ville nous fait, on ne parle même pas de tout conserver, on parle de détruire encore. Mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez encore à la chose publique? Bien ça c'est une maladie incurable. Ça ne peut pas sortir de vous, ça. Mais c'est ça. Ça a l'air que c'est comme ça. Mais les gens qui sont intéressés, de toute façon, il y a beaucoup de citoyens. Là, je m'envoie un comité sur les boisés, là, tantôt, après l'entrevue, puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça. Bien, vous ne les invitez pas tous, c'est la différence. Et vous parlez également de l'abolition de la taxe de 15 %. Oui. Pourquoi?
Bien, la taxe de 15 qui, d'abord, le projet privé qui devait valider cette taxe-là n'a jamais été adopté, puis pour diverses raisons. Ça crée un précédent, puis ils sont frileux à l'Assemblée nationale d'adopter un projet de loi comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, en percevant 15 bien, on comprend aussi que ça fait monter la valeur des terrains ici à Saint-Jean de 15 parce que les contracteurs leur filent aux acheteurs. Ça, c'est de deux. Et il y a une action de justice. Il y a un promoteur actuellement qui est en cours pour contester cette loi-là. Ça, c'est pour le 15 Mais où je suis frileuse aussi dans le plan de conservation, on dirait que ce plan-là qu'on a souhaité, nous, les citoyens, pour protéger nos boisés, on ne sait plus le contenu. Parce que vous savez que le 15 il peut être donné aussi en compensation, pas nécessairement en argent. Et c'est là qu'il y a des échanges de terrains, qu'il y a des terrains qui sont donnés, mais pas nécessairement à juste valeur, à la valeur. Donc, ça aussi, on questionne le plan de conservation. Madame Mété, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Société nationale des Québécois vous invite à une conférence de Martine Desjardins, l'une des ex-leaders étudiantes à l'occasion du Printemps érable, si vous vous rappelez. L'importance de la mobilisation citoyenne. Elle va présenter sa conférence le samedi 11 avril à 11h au bingo du Haut-Richelieu sur le boulevard Saint-Joseph, non loin de la rue Saint-Louis. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Également, à chaque dimanche matin, c'est le télébingo, mais il y aura une exception en fin de semaine pour le dimanche de Pâques. On augmente de 500 $ la carte pleine, total 2005, et le total des prix, donc 4 000 pour ce dimanche de Pâques. Pour connaître la liste des détaillants, dépositaires de cartes, faites tvhr9.com ou 358-1912 pour avoir la liste. Voici les coordonnées de la télé du Richelieu pour me joindre directement. Toujours important d'utiliser cette adresse courriel pour vos communiqués de presse. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. C'est la seule et l'unique adresse à utiliser, bien sûr, pour me joindre directement. À demain. Bye bye.